Le premier événement qui a marqué ma vie était en 2004. J'ai assisté au divorce de mes parents et au conflit de couple, une épreuve douloureuse car j'ai dû déménager pour construire ma vie et réfléchir à ce que je voulais faire plus tard et surtout à qui je voulais être. J'entame donc un BEP électrotechnique. Puis je décide de quitter ma ville natale à l'âge de 17 ans pour rejoindre la ville de Lyon pour un contrat en alternance au sein de EDF GDF. La deuxième épreuve fut le crash de la Yéménia, ralliant le vol de la France aux Comores, dont je suis originaire. 152 passagers, parmi eux des membres de ma famille et des amis proches, perdent la vie. Malgré tout, j'ai décidé de mettre toutes les chances de mon côté pour obtenir le bac et l'obtiens avec fierté, car suite au diplôme, j'obtiens un CDI au sein de EDF GDF Distribution, une entreprise en pleine évolution. Je suis au cœur de l'ouverture du marché de l'électricité. Plusieurs services de ce groupe se sont transformés en société anonyme. Et le poste que j'occupais était technicien d'intervention clientèle, poste qui était le dernier maillon de la chaîne de cette entreprise et qui consistait à aller dépanner, changer, ouvrir ou fermer le compteur client. Cette société s'est transformée en Enedis, poste que j'ai eu de justesse. 5 ans se sont écoulés et j'ai décidé de quitter Lyon, de me marier et de m'installer dans la capitale. Je découvre le milieu associatif et intègre plusieurs associations. Ces associations auxquelles je vais effectuer diverses missions. L'une d'elles consiste à aller à la rencontre des sans-abri, d'échanger avec eux et de pouvoir partager énormément. Tu peux continuer à vivre avec elle tout en allant voir. Je suis conscient de ce qui se passe, je sais qu'elle est partie, qu'elle ne reviendra plus, je sais que c'est... De toute façon, on ne te demande pas d'oublier, parce que tout le monde le sait, tu n'oublieras pas et personne n'oubliera. Mais tu peux aller voir tes enfants, enfin, ça ne t'empêche pas d'aller voir tes enfants. Mes enfants, je les ai bien élevés, maintenant je suis grand-père et puis je connais même pas mes enfants. Et t'as pas envie d'aller les voir, honnêtement? Si, des fois, j'y pense, mais je pense que j'oublie. Je n'aurais jamais imaginé une telle force et une telle connexion avec tous ces bénéficiaires. J'ai appris à m'aider tout en les accompagnant. Jamais j'aurais pu penser et j'ai donc découvert un nouveau monde, un nouveau milieu, quelque chose de nouveau pour moi, quelque chose d'essentiel. Être à l'écoute de l'autre et surtout être à l'écoute de soi. Car j'ai compris que c'est mon passé qui a fait de moi ce que je suis aujourd'hui. Malheureusement, mon mariage bat de l'aile et me conduit à un divorce douloureux que je vis très mal. En parallèle, j'enchaîne maladie sur maladie. Le mal a dit et je n'arrive pas à comprendre ni mon corps ni mon esprit. Puis, un jour, je décide de mettre des mots MOTS sur des mots MAUX. Et petit à petit, en faisant un travail de dialogue intérieur, toutes les parties de moi se libèrent et je deviens une nouvelle personne, un nouveau moi. C'est trop la classe. Je me lance alors dans la psychologie, car il s'agit d'un domaine inné chez moi. Accompagner l'autre fait partie de ma nature profonde et c'est grâce à cela que je m'épanouis. C'est donc après m'être formé que je décide de créer coaching, cupping, thérapie avec Sophia. De l'émotion à la posture, de la posture à la pathologie. Voilà ce que j'ai vécu sans comprendre, sans me comprendre. Après un long travail sur moi-même et après de solides formations comme la PNL, la programmation neuro-linguistique, l'énéagramme et l'indicateur typologique plus connu sous le nom de MBTI, Myers-Briggs Type Indicator. J'ai été formé par les lauréats de la meilleure psychologie jungienne, Pierre Covin et Geneviève Caillou, diplômés en coaching, cohésion d'équipe et CCTI, le Caillou-Covin Type Indicator, certifié RNCP et RSCH. Diplômé également en coaching parental, dans laquelle nous avons été formés pendant 6 jours en communication non violente. Quoi de plus épanouissant que de vivre sa vocation, sa destinée et la mission que l'on pense avoir sur Terre. D'aussi loin que je me souvienne,
Interagir avec l'autre a toujours fait partie de moi. Comprendre les personnes qui m'entourent, leur personnalité, leur façon de fonctionner et tenter de les accompagner à dépasser leurs blocages et leurs problèmes, ce sont des actes qui me passionnent et qui m'apportent une grande satisfaction. J'ai à cœur d'accompagner les humains à mieux communiquer pour leur permettre de vivre mieux au sein de leur famille, leur cercle amical, leur couple ou encore leur entreprise. Parce que pour moi, l'humain doit être accompagné dans son ensemble. J'ai donc ajouté à mes compétences encore d'autres formations. En médecine traditionnelle chinoise, par exemple, et une formation RNCP en shiatsu. J'ai également ajouté à toutes ces formations la formation gestion mentale pour avoir une neuro-harmonisation de l'homme dans sa globalité. Aujourd'hui, je développe ma nouvelle méthode afin de prendre en compte l'humain dans son ensemble, aussi bien physique que psychique. Je m'appelle Youssouf Hamada, j'exerce les fonctions de formateur, coach et consultant dans le développement des personnes et des organisations, expert en harmonisation physique et psychique. Je vous souhaite une excellente journée à tous et je vous dis à très vite.